aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une revue sur les huiles végétales. Alors mes huiles végétales viennent principalement du site Aromazone. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce site, mais je vous invite vraiment à aller le voir parce que c'est vraiment des produits géniaux. C'est des produits bio ou naturels pour la plupart. Et du coup vous pouvez faire soit vos propres formulations de cosmétiques, vous avez différents actifs, ou alors acheter comme moi des huiles végétales pour leurs bienfaits. Moi je m'en sers dans les huiles de massage, pour les cheveux, pour le visage. Donc voilà. Je vous ai préparé des petites fiches, comme ça j'ai pas oublié tous les bienfaits des huiles végétales dont je vais vous parler parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est parti, on va commencer. Donc j'ai commencé tout d'abord avec l'huile végétale de moutarde qui se présente comme ceci. Alors du coup elle vient de chez Aromazone et c'est une huile spécialement pour les cheveux en fait. C'est pas du tout à utiliser sur le visage ni sur le corps. C'est une huile idéale pour les cheveux. Elle est assez piquante, elle sent très fort. Donc voilà. Quels sont ses bienfaits? Donc ses bienfaits de cette huile, ça stimule la pousse et ça aide à lutter contre la chute des cheveux. Ça tonifie donc le cuir chevelu et ça gaine la fibre capillaire. Ça apporte de la brillance, de la douceur. Et en plus, un petit plus, c'est que ça lutte contre les pellicules. Donc c'est vraiment le top. Alors on peut l'utiliser du coup en bain d'huile. Moi c'est ce que je fais. Je fais ça environ une fois par semaine. Après je change souvent d'huile, mais j'essaie de faire une fois tous les 2 semaines en tout cas avec l'huile de moutarde. Par contre c'est une huile où on ne peut pas utiliser pure en fait. On ne peut pas l'utiliser toute seule, il faut la mélanger à d'autres huiles végétales. Donc je vous ai préparé une petite recette que moi je fais, qui est vraiment le top pour les cheveux. Donc c'est de prendre du coup l'huile de moutarde, prendre 2 cuillères, mélanger, et la mélanger avec une cuillère à café de coco et une cuillère à café d'huile de ricin. Parce que ces 3 huiles-là sont excellentes pour les cheveux, ça va vraiment les gainer, les faire pousser. Donc c'est vraiment le top. Et ensuite vous laissez poser 20 à 30 minutes, jamais plus d'1 heure pour l'huile de moutarde, parce que vu que c'est une huile assez piquante, c'est pas très bon de la laisser poser plus d'1 heure. Et moi je mets une petite serviette sur mes cheveux pour bien garder ça au chaud pour que tous les bienfaits soient... ça apporte plus de choses encore aux cheveux. Alors du coup comme je vous ai dit c'est une huile très piquante, très chauffante. Donc faire attention quand même. Faire un petit test d'allergie avant si vous pouvez ici ou alors juste derrière l'oreille pour voir si vous la supportez parce que c'est quand même une huile assez forte. Voilà tout ce que je pouvais dire pour l'huile de moutarde. Donc c'est un très bon produit, je vous recommande vraiment de tester. Ensuite on va passer à une autre huile végétale, c'est l'huile végétale de Nigel. Donc elle se présente comme ceci, toujours de chez Aromazone. Alors c'est quoi l'huile de Nigel? Ça s'appelle aussi cumin noir. C'est une huile végétale avec une odeur assez épicée aussi et un toucher très gras. Donc elle a beaucoup de propriétés. On l'utilise pas que pour les cheveux, celle-ci. C'est un peu pour tout, notamment pour les peaux à problème. Elle sert aussi d'huile de massage. C'est une super huile de massage parce qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires. Pour les douleurs articulaires, les inflammations musculaires, mais aussi tout ce qui va être problème de peau, mais je vais en venir après. Elle est idéale, donc c'est à appliquer en massage sur tout le corps. En plus, elle est antimicrobienne et antimycosique. Elle permet aussi de soulager tout ce qui est crise d'asthme. Donc on peut masser un petit peu ici quand on est sujette aux crises d'asthme. Ça peut soulager, ça peut faire du bien. Et du coup elle favorise en plus la régénérescence cellulaire. Donc pour les peaux, du coup je vais en venir pour la peau. Vous pouvez l'appliquer pour tout ce qui est les peaux sensibles qui ont des problèmes comme l'eczéma, le psoriasis. Vous pouvez le mettre sur les zones où vous avez des petits problèmes en massage toujours. Du coup elle soulage aussi tout ce qui va être rougeur, brûlure, notamment les brûlures au premier degré surtout, de coups de soleil. C'est une huile qui va être très apaisante. Et ensuite elle va être très très bien pour aussi le cuir chevelu, pour venir fortifier le cuir chevelu et le purifier.
Donc alors comment l'utiliser du coup? 4 à 6 gouttes en massage sur le visage si vous avez des petits problèmes de rougeur ou autre sur le visage. Et autrement, si vous avez de l'eczéma ou de psoriasis, j'ai vu que vous pouvez la mélanger avec de l'huile essentielle de romarin verbenone. Par contre, un petit conseil pour les huiles essentielles, il faut faire très attention à la manipulation. Et si vous êtes enceinte, oubliez les huiles essentielles parce que c'est pas très bon. Après, je sais qu'il y en a certaines qui sont bonnes pour les femmes enceintes, mais comme je m'y connais pas assez, j'ai pas... Voilà. Du coup, il faut mélanger avec du romarin verbenone, 5 à 10 gouttes d'huile de nuit gel et appliquer sur les zones où vous avez de l'eczéma ou du psoriasis. Apparemment, ça marche bien. Moi, je suis sujette des fois à l'eczéma. Donc, quand j'aurai une petite crise d'eczéma, je pense que je testerai cette recette. Je vous en dirai des nouvelles du coup. Ensuite, on va passer à l'huile végétale d'abricot. Donc c'est une huile qui se présente comme ceci, c'est toujours d'Aromazone. C'est une huile extraite à partir de la petite amande. Vous savez, dans le noyau d'abricot, vous avez une petite amande quand vous cassez le noyau. Donc c'est une huile qui est extraite à partir de cela. Et elle est très riche du coup en vitamine A, en oméga 6 et en vitamine F. Elle est idéale pour les peaux plutôt sénescentes. Enfin, moi ce que j'appelle dans mon jargon esthétique, les peaux sénescentes, c'est-à-dire les peaux matures. À partir de 35-40 ans, on peut commencer à l'appliquer. On peut la mettre en crème de nuit, donc c'est très bien, ça va raffermir les tissus, nourrir votre peau. Ça va avoir un effet anti-âge grâce à la vitamine E. Ça va faciliter le bronzage, ça va donner une bonne mine. Et ça régénère la peau et ça la protège des agressions extérieures. Donc ça, c'est vraiment le top. Du coup, moi, je l'utilise surtout en huile de massage parce que déjà l'odeur est sympa, ça sent très bon. Et en plus, du coup, elle redonne de l'éclat à la peau, sur le corps. Vous avez vraiment une belle peau après, lumineuse, vraiment très sympa. Pour quelques recettes alors à utiliser, vous pouvez l'utiliser comme démaquillant. Donc ça, c'est pas mal. Pour tout ce qui va être peau sèche surtout. Vous l'appliquez vraiment en démaquillant pour vous démaquiller le soir. Ou alors vous pouvez mettre quelques gouttes dans votre crème de jour si vous avez la peau sèche ou plutôt mature. Vous pouvez mettre quelques gouttes et puis après c'est un très très bon hydratant pour le corps. Vraiment génial pour hydrater le corps. Moi je le fais souvent et j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous parler du coup de l'huile végétale de noisette qui se présente comme ça. Alors ça, c'est mon huile végétale chouchou parce qu'elles sont très très bonnes, elles sont bonnes la noisette, j'aime beaucoup cette odeur. Et c'est une huile végétale très riche en acides gras, insaturés, riche en vitamine E. Alors, c'est bien fait du coup, elle est calmante, cicatrisante, nourrissante. Elle permet de réguler le sébum, c'est une très bonne huile pour tout ce qui va être peau mixte à grasse. Elle illumine les points noirs et va resserrer les pores. Du coup, elle est non comédogène et équilibre la production de sébum sur les peaux mixtes à grasse. Prévient la déshydratation de la peau. Du coup, en revenant pour l'huile de noisette, alors je disais qu'elle est super en huile de massage. Du coup, moi je l'utilise surtout en huile de massage car elle va atténuer les vergetures et les cicatrices. Autrement... Ah oui, moi je l'utilise aussi dans ma cuisine. Alors c'est mon huile chouchou pour faire à manger. Elle est excellente en vinaigrette, dans vos salades, c'est vraiment très très bon. Et puis elle est très très bonne aussi pour cuire tout ce qui est viande, ça j'adore. C'est vraiment... Ouais, je l'utilise beaucoup cette huile là, elle est vraiment top. Ensuite, on va passer du coup à ma très chère huile de coco. Alors, c'est l'huile de coco, prenez-la toujours bio, hein, parce que c'est mieux de la prendre bio. Après, ça coûte pas très très cher, ça coûte dans les 7 € je crois. Après, tous les produits à Amazon, c'est pas très cher non plus. Je vous mettrai tous les prix en barre d'infos, comme ça vous les aurez. Et les liens. Du coup, pour l'huile de coco, alors les bienfaits.
Elle est antioxydante et idéale pour nourrir la peau. Elle prévient le vieillissement cutané de la peau. Du coup, moi je l'utilise en crème hydratante régulièrement. Ça sent tellement bon. C'est très agréable à utiliser sur tout le corps. Vous pouvez l'utiliser vraiment en bain d'huile pour les cheveux. C'est l'huile géniale pour utiliser sur vos cheveux parce qu'elle pénètre vraiment bien la fibre capillaire. Je vous en avais déjà parlé dans ma première vidéo. Et elle est riche en vitamines E et K, en fer. Alors du coup pour les cheveux, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va permettre de les démêler, de les nourrir vraiment en profondeur. Elle les rend lisses et soyeux. Alors moi j'avais dit que je les mettais surtout sur mes pointes. Après vous pouvez mettre aussi sur vos racines en fait. Parce que j'ai remarqué qu'en les mettant sur mes racines, mes cheveux ont tendance à beaucoup moins graisser bizarrement. Donc bien sûr il faut bien la rincer après. Mais vraiment les cheveux graissent beaucoup moins quand vous appliquez en bain d'huile une fois par semaine de l'huile de coco. Donc moi maintenant je mets surtout mes cheveux. Et c'est vrai que j'ai remarqué que mes cheveux sont beaucoup plus beaux, beaucoup plus brillants. Et en plus ils poussent beaucoup mieux. Autrement on peut s'en servir aussi pour blanchir les dents. Alors on peut l'utiliser en bain de bouche du coup pour les dents. En plus de blanchir vos dents, elle va prévenir l'apparition des caries. Donc ça on aime, hein, c'est génial. Et un petit plus pour l'hiver, elle est idéale en baume à lèvres. Vous pouvez l'utiliser sur vos lèvres comme baume à lèvres. Ça, c'est vraiment le top. Donc voilà pour les bienfaits de l'huile de coco. Ensuite, on va être sur l'huile de karité. Donc l'huile de karité, c'est une super huile qui va apaiser... qui va cicatriser la peau, la réparer. Elle est riche en vitamine E, antioxydants naturels. Donc vous pouvez utiliser du coup corps et cheveux. Donc les cheveux du coup ça va être en bain d'huile aussi également. Là par contre je vous recommande vraiment de mettre plus sur vos longueurs parce que c'est une huile quand même assez grasse, très nourrissante. Donc vraiment sur les longueurs, elle va permettre de réhydrater vos cheveux, de donner de l'éclat. Elle va aussi protéger votre couleur. Donc ça c'est super pour les filles qui ont les cheveux colorés comme moi, qui veulent avoir une couleur éclatante et qui dure bien dans le temps. Donc n'hésitez pas à utiliser l'huile de karité au moins une fois par semaine sur vos cheveux. Ça va permettre de bien réveiller la couleur et ça va faire un très joli rendu sur vos cheveux. Et pour la peau, elle calme les rougeurs, du coup elle apaise, ralentit le vieillissement cutané et protège des agressions extérieures comme le soleil, la pollution. Après, ce n'est pas une crème solaire non plus, hein. Elle protège, oui, mais utilisez quand même une crème solaire si vous vous exposez au soleil. Et après, du coup, son odeur qui est très agréable, très douce. Moi, j'aime beaucoup cette odeur-là. Et pour finir, je vais vous parler de l'huile de ricin. Alors, l'huile de ricin, vous connaissez sûrement pour les cheveux. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça va revitaliser vos cheveux, ça va permettre de les rendre plus forts, ça va les faire pousser et ça va éviter qu'ils cassent. Donc alors du coup moi je l'utilise en bain d'huile également pour mes cheveux. Donc comme je vous avais dit, soit mélangée à d'autres huiles, soit pure. Par contre elle est très visqueuse. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé de l'huile de ricin mais c'est très visqueux. Donc c'est vraiment à appliquer sur toutes les... Enfin moi j'applique pas forcément sur mes longueurs, j'applique vraiment sur mon cuir chevelu. Je fais des petits massages, j'essaye de bien la faire pénétrer. Donc c'est vraiment remarquable pour les cheveux, c'est vraiment la super huile à avoir dans son placard si vous voulez avoir des beaux cheveux. Après du coup ça sert pour tout ce qui va être sourcils aussi, si vous voulez faire pousser vos sourcils, parce que vous avez des petits trous. Vous pouvez l'utiliser avec un petit goupillon d'esthétique, de maquillage, vous pouvez venir l'appliquer. Pareil pour les cils. Alors pour les cils, j'ai une petite astuce. Si vous avez des vieux mascaras qui commencent à être pâteux, qui font des paquets en fait sur vos cils, n'hésitez pas à mettre quelques gouttes, 2 ou 3 gouttes d'huile de ricin dans votre mascara. Ça va être génial parce qu'en plus votre mascara va plus être pâteux. Et vous allez pouvoir du coup soigner entre guillemets vos cils en même temps que vous appliquez votre mascara. Comme ça vous aurez des cils beaucoup plus longs. Et ça va avoir un effet soin et en même temps vous appliquez votre mascara. Donc voilà. Après j'ai aussi appris que l'huile de ricin c'est anti-acné.
Donc moi j'ai jamais essayé, mais ceux qui ont essayé, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup ça s'applique sur tout ce qui va être petits boutons. Vous allez pouvoir appliquer l'huile de ricin et ça permet, il y a une molécule dans l'huile de ricin qui va faire que ça va soigner votre acné. Donc si vous avez testé, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite pour les ongles aussi c'est génial, ça va permettre de bien faire pousser vos ongles qui vont être moins mous, moins cassants. Donc à appliquer ici sur l'ongle, pas sur tout l'ongle parce que ça sert pas à grand chose, mais surtout sur les cuticules et au niveau de la matrice de l'ongle, bien masser pour bien faire pénétrer le produit. Moi ça j'ai testé et franchement ça marche à fond. Donc voilà pour l'huile de ricin, une super huile. Donc, moi j'avais acheté ça en parapharmacie, vous la retrouvez aussi sur le site Aromazone. Ça coûte rien en plus sur le site Aromazone, moi j'ai payé beaucoup plus cher en parapharmacie. Donc voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Du coup je vais vous faire une nouvelle vidéo prochainement sur d'autres produits de chez Aromazone, plutôt des actifs ou des eaux florales, voilà. Donc dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît et n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir et je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.